Salut tout le monde et bienvenue au QG Star Wars. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien galactique, une émission qui consiste à mettre en avant les personnes qui s'impliquent dans la communauté à travers des chaînes YouTube, des podcasts, des sites internet et j'en passe. Et pour cette troisième émission, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain de la chaîne YouTube Star Wars en direct. Salut Sylvain, comment vas-tu? Salut, fatigué. Fatigué? Ah ouais, trop de boulot. Pousse-toi le chat. C'est les problèmes d'avoir un chat. Ben écoute, en tout cas, je suis très content de pouvoir faire cette émission avec toi. Ouais, bah, Euh, on s'est croisé à QC il y a 2 semaines maintenant, je crois. c'est ça. Tu te garais, j'arrivais à un feu rouge et on s'est croisés comme ça. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Ouais. Bon, le hasard, d'un côté, tous ceux qui vont à QC logent à Vichy C'est vrai. et les hôtels où on va, ils sont tous dans un rayon de 400 mètres. Donc, c'est facile de se retrouver, en fait. C'est vrai qu'il y a des fortes probabilités de croiser du monde, ça c'est sûr. C'est ça. Mais c'est vrai qu'avant, on s'était croisés, je me rappelle, quand il y a eu Doug Chang, exact. Doug Chang, voilà. Ouais. Seb m'avait parlé de toi une fois ou deux avant, Mhm. mais je me rappelle plus si ne serait-ce qu'on s'était dit bonjour avant à des événements. On s'était croisé à QC, mais vraiment en coup de vent comme ça. On s'était Ouais, limite pas salué, je crois. Ouais, tu as raison. ouais, bon, Ouais. normal, j'aime pas les grands. Mais non, mais écoute, en tout cas, je suis très content de faire cette émission avec toi. Et du coup, je vais essayer d'en apprendre un petit peu plus concernant ta passion, parce que mine de rien, j'en connais pas plus que ça. Voilà. Donc, enfin bon, je te suis sur les réseaux, Vraiment, donc je connais un petit peu quand même, mine de rien, mais bon. ouais. c'est- Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire que j'ai pas déjà dites à droite à gauche, Ouais. ou même à QC? Écoute, Mais vas-y, on c'est va l'occasion. se lancer. Ouais. Du coup, prêt pour cet entretien galactique, c'est parti? Oh là, bah vas-y, envoie. Allez, let's go. Alors, du coup, dans un premier temps, je vais te demander ton premier souvenir lié à Star Wars. L'Empire contre-attaque à la télévision. Ok. Donc, tu as découvert Star Wars C'est via la télé, pas le cinéma. ouais, voilà, Ok. je suis vieux, mais pas assez vieux pour avoir connu la trilogie originale au cinéma. Donc D'accord. moi, je l'ai connu, mes vrais premiers souvenirs, c'est une VHS de l'Empire contre-attaque. Alors je crois que c'était à ma mère Mhm. ou chez tonton, ou une cassette piquée à tonton Jeannot. D'ailleurs, VHS pour les plus jeunes, hein, c'est une cassette, un C'est une magnétoscope. cassette avec une bande magnétique. On Voilà. vous est demandé à vos arrière-grands-parents, ils vous diront ce que c'est. C'était, Ah, c'était c'est avant mine de YouTube. rien, on en parle comme si tout le monde connaissait, mais c'est pas le cas forcément, hein. Ah ouais, c'est la technologie des vieux. Mais ouais, c'est ça, c'est cette VHS de l'Empire contre-attaque où je comprenais pas pourquoi ça nous disait épisode 5. Je me disais, mais ils sont où les 4 premiers épisodes? Mais l'Empire contre-attaque VHS, c'est mon plus vieux souvenir. Ok. Et t'avais quel âge à peu près à cette époque-là? Oh, ça doit avoir une dizaine d'années. Ah ouais, ok, donc relativement jeune. Ouais. Ouais, dans les années 90, quoi. Ok. Et du coup, après, donc ton premier Star Wars au cinéma, 97, je suppose, édition spéciale, non? Même pas? La menace fantôme est sortie après. 99. Ouais, alors ouais, effectivement. Au cinéma, c'est les éditions spéciales. Mhm. Donc, Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque. Je ne sais plus si j'ai vu Le Retour du Jedi en édition spéciale au cinéma. Ouais. Euh, Parce que le cinéma où j'avais l'habitude d'aller était en travaux à ce moment-là. Et ils avaient déplacé la salle à Pétaouchnok. Donc je sais que pour les 2 premiers épisodes, je les ai vus. Mhm. J'en ai la certitude. Le troisième, je sais plus si je l'ai vu ou si j'ai attendu que ça sorte plus tard en DVD ou que ça passe sur Canal. Ok. Et du coup, est-ce que tu as, enfin, tu as des souvenirs, du coup, je suppose, oui, bien sûr. Mais est-ce que tu as
t'as ce souvenir de ton ressenti et après avoir vu ces films au cinéma? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué? T'es ressorti vraiment ébahi? Non, ça m'a pas marqué autant que le fait de voir La Menace Fantôme, L'Attaque des Clones et La Revanche des Sith, parce Ok. que c'est des films que j'avais déjà vus, même si c'était sur un petit écran, il n'y avait pas autant l'effet waouh. Effectivement, là, c'était dans une grande salle, Mhm. entouré de vieux, et de jeunes, mais il y avait moins l'effet waouh. Il y avait l'effet ah, enfin je le vois en grand écran, enfin oui il y a de la gueule, mais c'était pas le waouh les toutes belles images, pas le je dirais le plaisir de la découverte, tu vois, Ok. ce que tu ressens quand tu vois un film pour la première fois. Du coup, à l'inverse, c'est ce que tu as ressenti quand tu as vu la prélogie au cinéma, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Là, j'étais vraiment sur le cul. J'étais enfin mes premiers Star Wars au cinéma que je découvre au cinéma. Les deux premiers avec des potes du lycée. Mhm. L'épisode 3, là, vraiment, plus dans mon cinéma municipal, mais au Grand Rex à 3 heures du mat, dans une salle qui puait la bière. Parce que hein, les gens de minuit, de la séance de minuit, ils n'ont pas dû boire que de l'eau. Ouais. Mais c'était une ambiance, un truc absolument démentiel et génial. Et c'est ton meilleur souvenir Star Wars au cinéma, du coup? L'Empire, ouais, la revanche des Sith, la première fois à 3 heures du mat, on est complètement claqué avec mon pote parce qu'en fait, on est devant le ciné depuis 22 heures, Ouais. puisqu'on est arrivé en avance. Mais il y avait 500 personnes hein, aussi devant la porte à 22 heures, parce que bah, ceux de minuit, ils étaient déjà rentrés. Mais il y avait les autres files qui s'enchaînaient. Et bah, comme je le raconte souvent, euh, la revanche des Sith, je l'ai vu le jour de la sortie, je l'ai vu 2 fois, une fois à 3 heures du mat et l'autre fois à 18 heures Ouais. dans le cinéma à côté de chez moi. Puis toute la semaine, je l'ai vu une fois supplémentaire en fait. Tous les J'allais à jours. la séance unique, ouais, première fois que ça me faisait ça, alors qu'il y a d'autres films que j'aimais bien, j'ai Mhm. été voir une fois ou deux. Mais là, vraiment, je suis allé à toutes les séances. Encore une fois, le cinéma à côté de chez moi. Quand je dis à côté, c'était vraiment, je descends les étages, je fais 500 mètres sur la droite et je suis au cinéma. Enfin, je fais 50 mètres à droite et je suis au cinéma. Donc, c'était vraiment à côté de chez moi. Ok. Et j'ai fait toutes les séances. Il allait faire sa fermeture annuelle. Il ferme pendant un mois. Et c'était la semaine juste avant la fermeture. Ils étaient déjà en travaux. Ils n'avaient plus que la grande salle. Donc, il y avait une séance par jour. Je Mhm. suis allé à toutes les séances. C'est fou, ça. Ah, Mais est-ce que c'était pas dû au fait que on savait que il y avait plus de contenu, du coup après on s'est dit c'est le dernier film qui était prévu au cinéma pour Star Wars. Donc est-ce que c'est pas ça aussi? il y a ça, mais je pense aussi il y a toute l'ambiance crépusculaire, il y a toute la scène où tu as Padmé et Anakin qui se regardent sur Coruscant, l'un au Exceptionnel. temple Jedi Ouais. et de la musique. Moi, c'est en intraveineuse. C'est vraiment le genre de séquence qui me remue les tripes et qui se grave dans mon cerveau à jamais. Je te rejoins totalement. Donc c'est vraiment le film a une ambiance crépusculaire, ça se termine bien, mais ça se termine aussi, ça se termine très mal pour quasiment tout le monde, mais ça se termine aussi bien parce que le film termine sur Luke sur Tatooine, quoi. Mm. Donc il y a toute cette ambiance, et oui, c'était le dernier Star Wars qu'on verrait au cinéma. La boucle était bouclée, et puis voilà, tenez, prenez mon bras, remettez une picouse, et puis on remet dedans. Il y a très peu de films qui me font ça. Ouais. Il y a il y a la revanche des Sith, et puis il y a BVS et la Snyder Cut.
Ok. Il y a les Tontons Flingueurs aussi, c'est tout pareil, c'est des films que je peux me passer littéralement en boucle. Ouais. Je saurais pas trop t'expliquer pourquoi, si ce n'est que je les ai dans la peau. Ils coulent dans mes veines, et puis voilà. Et du coup, en parlant de la revanche des Sith, donc 2005, si je dis pas de bêtises, Mhm. oui, 2005. Donc justement, on sait que il y aura plus de Star Wars au cinéma, enfin, du moins rien qui est annoncé, pas de projet qui est prévu. Est-ce que après, enfin, du coup, on est rentré dans une période un peu sombre pour nous les fans, puisqu'on n'avait plus de contenu autre que Clone Wars et les œuvres de l'univers étendu. Ouais, plus de contenu cinématographique. Voilà, Comme ce que tu je dis, voulais dire. on avait la série animée qui allait être lancée, on avait les jeux vidéo, les romans, les BD, Mhm. et plein d'autres trucs, mais plus de films. Et justement, toi, est-ce que tu étais consommateur de tout ce qui était Clone Wars, l'univers légende maintenant, du coup qu'on appelle l'univers légende? Alors, l'univers légende, non, je m'y suis mis assez tard. Les premiers bouquins Star Wars que j'ai lus, ça devait être des romans tirés de Clone Wars. Mhm. Si tu me suis un peu, tu sais que j'adore les clones. Oui, Donc, c'est vraiment les bouquins qui. Enfin, non, il y a peut-être les adaptations des films avant. Les, ok. les- les adaptations en roman que j'ai lues. Mais ceux qui m'ont vraiment mis dans, dans le lore, c'est Karen Travis et toute l'Omega Squad. Mhm. C'est Bane, la trilogie sur Bane aussi. C'est par ces bouquins-là. Et c'est justement, je crois, à ce moment-là que je me suis mis à lire pas mal. Pour Clone Wars, alors j'avais adoré la série 2D, même Mhm. s'il y avait des trucs complètement what the fuck. La série 3D, j'ai eu un peu de mal à cause du personnage d'Ahsoka. C'est que, bah, en tant que fan de clones, j'adorais les épisodes où il n'y avait que des clones. Mais les épisodes entièrement centrés sur Ahsoka, c'est pas un personnage qui me plaisait. Il me plaît pas, non, il me plaît toujours pas. Mhm. Donc j'ai eu du mal à rentrer parce qu'en plus le style était assez brut, assez haché. Il était un peu saccadé. C'était les débuts de l'animation qu'il faisait, donc c'était pas ni C'était pas aussi beau top. ouais, ni aussi fluide que ce que c'est maintenant. Mhm. J'ai un peu de mal, même si ben, je le regardais déjà, je regardais tous les épisodes, puisqu'on faisait les commentaires déjà pour Star Wars en direct. Ouais. Donc je consommais tout ce qui me passait, tout ce qui me passait sous la main. C'est le chat qui fait l'école. Et du coup, est-ce que tu as mine de rien une baisse d'intérêt pour la saga pendant cette période-là ou pas du tout? Non, non, parce qu'il Pas y plus que ça. avait. Non, pas. J'ai pas l'impression. De tête, non, pas vraiment. Je me suis pas mis à. J'avais d'autres supports. Ok. Puis il y avait les DVD, donc je pouvais me les remettre facilement. Et puis, bah, il y a aussi bah, Star Wars en direct qui cultivait ma fanatitude. Il y avait aussi Cyclan à l'époque, donc le site feucyclan.net où j'étais, où j'ai rencontré la plupart de mes potes encore de maintenant. Donc Ok. ça entretenait la flamme, quoi. Euh, Puis c'est aussi à ce moment-là que je me suis mis doucement mais sûrement à collectionner. Mhm. Donc j'avais toujours quelque chose qui me tirait toujours vers Star Wars. Et du coup, c'est pendant cette période que tu as commencé à t'investir dans Star Wars en direct. Oui, bah de toute façon, en fait, je suis rentré dans le fandom. Pousse tes fesses, toi. Ok. Allez, je suis rentré dans le fandom juste avant l'épisode 3. Sur Ok. Style Clan, j'avais découvert les, les différents sites d'actualité, donc plein de Star Wars qui s'appelait Anakin Web. Ouais. J'étais tombé sur Star Wars Universe. Et puis je me suis inscrit sur
sur Site Clan parce que je pouvais lire les spoilers de l'épisode 3 à ce moment-là. C'est grâce à l'épisode 3 que je suis rentré dans le fandom. Ok, donc c'est c'est le déclencheur, quoi. Pas le déclencheur de la rentrée du fandom, parce que pas forcément le déclencheur de la fanatitude de... Mais l'envie de t'investir, du moins. Ouais, voilà, de trouver des gens qui partageaient la même passion que moi, parce que mes potes au lycée, dans le 93, ils sont plus fans de foot que de Star Wars. Donc, j'avais qu'un seul pote qui aimait les films Star Wars. Donc, pour parler, rencontrer des gens qui aimaient Star Wars, qui connaissaient Star Wars et avec qui on pouvait échanger des idées, des discussions, des blagues, des cartes bleues pour s'acheter des prodeurs, on allait bien les trouver. Ouais. Et du coup, on arrive en 2012. 2012, une année spéciale pour tous les fans de la franchise, puisque Disney décide de racheter Lucasfilm. Et bien souvent, chaque fan à qui je demande, est-ce que tu te souviens de cette date et de ce rachat, justement, on se rappelle forcément de où est-ce qu'on J'étais était. à mon boulot chez NJ. Ok. Je bossais pour NJ au 5e étage à Saint-Ouen et je vois un pop-up sur mon téléphone. Disney rachète Star Wars, rachète Lucasfilm. Quoi? La surprise. Ah ouais, d'accord, ouais, surprise, c'est venu de nulle part. Ah bon, mais en y repensant, il y avait qu'eux qui pouvaient racheter Star Wars. Oui. Wow. C'est rien, c'est la fatigue. Je suis vieux, je vous ai dit. Mais ouais, il y a que Disney qui pouvait racheter Star Wars et Lucasfilm. Et puis, même si en France, on ne voyait pas, aux États-Unis, moi, je me rappelle toujours des parades Star Wars dans les parcs Disney. Des animations Star Wars, dont Dark Vador et Boba Fett qui font les danses à la con. Oui, sur scène, exact. Sur scène, c'est chez Disney, donc c'est... C'était le partenaire idéal, tout simplement. Ouais, il y a que qui ont l'argent, qui ont C'est l'affinité avec Star Wars aussi, via Star Tour. Voilà, ouais, voilà, il y a ça. Et puis si tu regardes finalement le public cible, c'est d'une logique imparable. Star Wars a toujours été pour les enfants, et qui mieux que Disney propose du contenu pour les enfants. Bah oui, c'est... Et ça fait maintenant quand même pas mal d'années, du coup, avec le recul, est-ce que tu penses que c'est toujours une bonne chose que Disney ait racheté Lucasfilm, justement? Oui, parce que même si ceux qui me suivent savent que je porte pas forcément les séries ou les films qu'ils ont produits, même toutes les productions avortées et autres dans mon cœur, s'il n'y avait pas de rachat, de toute façon, il n'y aurait plus de Star Wars. C'était fini. Hein. C'était fini. George, il est plus tout jeune. Il n'aurait pas eu les capacités de faire d'autres films. Il n'aurait pas eu les capacités financières, oui, parce que financières et physiques et peut-être morales et de continuer. Donc, il aurait revendu à qui? Il serait mort il mourrait avec les droits de Lucasfilm. Donc après, ce serait bataille entre les héritiers. Ouais. Donc ça veut dire que chacun part avec un bout de Lucasfilm et les droits de ceci, de cela, entre les gamins qui sont apparus dans les films et ceux qui ne sont pas apparus dans les films, et puis les ex-femmes et machin et ceci. Donc ça aurait été la guerre, il n'y aurait plus de Star Wars. Ouais, clairement, c'est sûr. Et est-ce que tu aurais quand même aimé voir ce que ça aurait pu donner, je sais pas, avec Universal, avec Paramount, avec Warner?
alors sûrement pas avec Warner, vu comment ils traitent leur licence, hein. Mhm. Paramount, Universal, je les vois pas faire du Star Wars. C'est Paramount, tu vois, c'est Mission Impossible ou les Transformers. Ouais. C'est pas. Il y a rien dans leur catalogue qui me fait penser à du Star Wars. Universal, non, c'est pas du tout. C'est un peu comme la MGM. Mhm. Feu la MGM. C'est pareil, c'est pas des studios qui font des choses qui s'apparentent à Star Wars. Donc non, c'est à part Disney, je vois pas d'autres. Je vois personne d'autre qui pouvait s'approprier, récupérer cet univers pour continuer à le faire vivre. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Et Même si pour la blague, il y a Michael Bay sur un Star Wars, moi je signe. oui, oui. Ah Pourquoi pas? Ça peut être, mais en fonction des thèmes, en fonction de si tu imagines que tu lui proposes un truc à la con, la vie et la vie d'une escouade de Stormtroopers entre Ouais. différentes batailles par Michael Bay, bah, vu ce qu'il sait faire, moi je dis banco, hein. Ça pourrait être sympa, je te l'accorde. Bah oui. Et du coup, ça fait maintenant plusieurs années que tu t'impliques dans la communauté. Et je trouve qu'en ce moment, on vit une ère compliquée. Quoique, ça s'est quand même calmé. C'était plutôt avec The Acolyte. Et là, je trouve que ça s'est un petit peu atténué, mine de rien. Mais on a quand même vécu une période assez compliquée entre les pros, les anti-Disney. Et mine de rien, ça a gangréné un petit peu le fandom. Et enfin, je trouve que c'était pas une période vraiment adéquate pour que les fans s'y retrouvent et que ce soit convivial. Et est-ce que toi, cette évolution, enfin, comment tu l'as vécu cette évolution? Et est-ce que déjà à l'époque, c'était déjà un petit peu compliqué au niveau de la communauté? Alors à l'époque, quand j'étais plus jeune, les enfants, non, il y avait pas ce genre dans mon souvenir, en tout cas, il n'y avait pas ce genre d'empoignade et d'insultes à tout. On pouvait avoir nos avis sur les films, sur Clone Wars, mais euh, on pouvait dire, bah non, j'aime pas, c'est nul, c'est machin, mais on pouvait quand même aller se voir avec les autres fans, discuter, même. Désolé, c'est l'assistant de notification de Windows qui Pas de arrête pas de problème. me dire que hey, t'inquiète, je suis activé. Oui, bah fous-moi la paix. Ah, voilà, voilà. Pardon. Donc j'en étais, oui, à l'époque, on pouvait dire qu'on n'aimait pas sans devenir des ennemis, des ennemis, sans devenir des ennemis qui cherchent à détruire l'autre par tous les moyens. Et puis on s'insultait pas. Enfin, c'était des insultes entre potes. Oh, t'es con, t'as des goûts de chiottes, et ça allait pas plus Oui, loin. ça restait correct. Ouais, voilà, c'était amusant, c'était cordial, et puis voilà, on passait à autre chose. Là, j'ai l'impression que il y en a, t'insultes leur mère, quoi. C'est moi, Alors, j'ai du bol. Enfin, j'ai du bol, je sais pourquoi, hein, je suis pas débile, mais moi, il y a jamais personne qui est venu m'embêter Ouais. sur mes goûts, hein. C'est bizarre. Mmh. C'est bizarre, hein, qu'ils sont jamais venus. Il y en a deux, trois qui sont venus, ouais, il y a un machin, mais un, comme je les envoie chier, et bah, ils se taisent et ils rentrent la niche. Mais ouais, maintenant, c'est vrai que ça s'est un peu calmé. Ouais, Après, mais bon, moi, je pense il suffit qu'il y en ait un qui mange de travers ou qui se réveille du bon pied ou que il y ait une déclaration de Kathleen Kennedy, de Daisy, de Marie, de Kelly Marie Tran ou de n'importe quel autre personnage qu'il n'aime pas et qui lui sorte par les yeux pour qu'il déclenche l'apocalypse. pour faire ressurgir les vieux démons. Ouais, mais ça manque de tarte dans la gueule et de coups de pied au cul, en fait. Ah, des fois, ça mériterait, je te l'avoue. Euh, Ça mérite. Mais d'un côté, tu vois, ce qui me rassure, c'est que ces gens-là, tu les vois pas dans les événements.
Je les vois pas et ils sont minoritaires, faut le dire aussi quand même. Ils sont minoritaires, mais tu vois, des events comme Q7, ils sont pas là, ces gens-là. Ouais, c'est vrai. C'est des fans, mais qui collectionnent pas, qui connaissent pas les films et les séries. Parce que même si j'aime pas les séries, je n'apprécie pas spécialement le travail de Filoni, Mhm. mais je me les suis tartés, hein, tous les épisodes. The Acolyte, j'ai tout regardé jusqu'au bout. C'est les bouquins chez Pocket, je les ai tous, hein, aux grand Mhm. dames. Tiens, si Lucille Gallio regarde, on en parlait à QC, les bouquins, je les ai tous, hein. Même si j'ai une pile à lire comme ça, je les ai tous, hein. Je les lirai un jour. Mais ceux qui hurlent là à l'infamie parce que tu comprends, il y a Leia qui est transformée en Superman ou que dans chez J.J. Abrams, Marissou, Daisy Radley, machin. Tu les vois pas, tu sais, ils collectionnent pas, ils ont rien. Ouais. Tu peux ne pas aimer les choses, mais ça veut pas dire que, un, t'as forcément raison, que deux, là où les personnes qui sont en face de toi et qui n'ont pas forcément ton avis sont tes ennemis. Et puis, bah, c'est pas parce que tu as des mauvais films ou des mauvaises séries que faut demander, faut appeler à la mort, au viol, à la destruction des acteurs, enfin des actrices surtout, hein, qui en prennent comme d'hab, hein, plus que tout le monde, des Mhm. réanimateurs de Kathleen Kennedy, de ceci, de cela. C'est bon, calmez-vous un moment. C'est, Mais encore une fois, hein, avec moi, ils viennent pas. Enfin, il y en a qui ont essayé sur le Discord de Star Wars en direct. Ouais. On dit, bah, ils ont eu des problèmes, hein. Ouais. C'est Ils se sont cassés les dents. ah ben oui. Et puis moi j'ai le ban facile. Hein. Tu me prends la tête, j'ai droit à mine, je cherche pas. Hein. Ouais. Ah, t'as bien raison. Ah, tu vois, on a 4 bannis sur le forum sur le Discord de Star Wars en direct. Il y en a 2 que j'ai bannis moi-même, et Mhm. les 2 autres c'est des bots qu'on a dégagés. Le premier que j'ai banni, c'était un mec on lui a dit plusieurs fois, gentiment mais fermement, d'arrêter ce qu'il faisait parce que clairement ça gênait, ça embêtait les autres. Réponse de sa part, je m'en fiche si ça vous choque. Eh ben, tu dégages, connard. Tout simplement. On te dit, je te le dis je te l'ai dit plusieurs fois. Après, j'ai beaucoup de patience avec les enfants, pas avec les adultes. Ouais. Parce que j'estime que j'ai pas à être patient. T'es adulte, majeur, vacciné, t'as le droit de vote, t'es censé avoir du boulot, avoir tes neurones qui fonctionnent. Je Ah, te du bon répète sens. les choses. Voilà. Je te dis les choses une fois, 2 fois, au bout de la 3e, tu dégages. Ah, Je t'as veux pas raison. perdre mon temps, j'ai pas de. j'ai- Ça m'intéresse pas. Et puis ceux qui veulent me chercher, hein, les gars, j'habite dans le 93. Hein, déjà prenez le RER B et après on discute. Et au pire, on nous voit QC tous les ans. Donc, on sait que tu seras là-bas C'est sur ça. place. Aussi. C'est ça. Mais comme je te dis, hein, ils sont pas accusés ces gens-là. Mhm. Et du coup, en parlant de Disney, bon, je sais que tu adores Andorre. Est-ce qu'il y a, La meilleure série au monde. au monde, je sais pas. Star Si, Wars, si, au sans monde de doute. l'univers. Ok. Ah, mais Et à travers la galaxie. ah oui, 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 totalement. Ah, Et même à travers le multivers, hein, c'est la meilleure série. c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, Bon, on oublie Andorre, mais à part ouais. Andorre, est-ce qu'il y a une série Star Wars justement qui est chère à ton cœur? Bah, de l'ère Disney ou d'avant? Oui, de l'ère Disney. De l'ère Disney? Ah, Bah, avant, t'avais pas trop le choix non plus, à part Clone Wars, t'avais rien du tout, donc ouais, il y avait, c'est ça. Bah, comme les je te Rebels. l'ai dit, moi. Ouais, mais moins Rebels. C'est, euh, comme je te dis, je suis fan, pour ceux qui me connaissent, hein, je suis fan de clones. Donc tous les épisodes qui mettent en avant les clones de The Clone Wars, bah, moi j'adore. Mhm. Après, les séries Ahsoka, Mando, enfin j'ai bien aimé la première saison de Mando. Pas la Euh, deuxième?
Bah, je trouve pour moi, c'est à partir de là que Filoni il a commencé à bouffer son chapeau de travers et qu'il est parti dans tous les sens. Euh, J'aurais adoré te dire que j'adore la série, le livre Boba Fett, Oh, mais autant je comprends les intentions. Le problème, c'est que comme la série, elle a été faite, encore une fois, euh, parce que bah, les gens ils ont adoré le retour de Boba Fett, donc ils se sont dit, bah, hey, bah, Temura, il est content, il est sympa, et puis allez, on va lui faire sa petite série. Sauf qu'ils n'avaient pas grand-chose à raconter. rien du Il y tout avait le même. Covid. Il y avait le Covid, donc le tournage a été fait ni à faire. Donc, ouais, donc j'aurais adoré cette série-là, mais il y a trop de soucis, même si je trouve que bah, Boba qui flingue des gens à d'autres encore, ça rattrape quand même pas mal de trucs de la série. C'est la seule scène intéressante de la série. C'est tout. Ouais, voilà, et ça, mais je suis sûr qu'avec un bon monteur, tu me laisses avec un bon monteur, on te remonte ça aux petits oignons, on fait 2-3 couples là avec le gang des scooters de Saint-Ouen, là, Les en Vespa. grillage. Ouais, mais non, il n'y a pas. Skeleton Crew, j'ai bien aimé parce qu'il y a Oui. toute la vibe Ambien Entertainment et que moi je Mhm. suis vieux, les enfants. Donc ça m'a rappelé les Goonies, Steven Spielberg et tout ça. Et c'était cool. Ouais. Après, la série. Il y a- À chaque fois dans les séries, il y a toujours des petits trucs que j'aime bien, mais dans Obi-Wan, il y a des trucs très cool, et il y a des trucs très cons. Pareil dans Boba. Par contre, les séries 100% Ahsoka, moi, non. Franchement, j'y arrive pas. À part le personnage de Baylen, Oui. j'y arrive pas. C'est pas un perso Ahsoka que j'apprécie. Et puis, on te ramène des personnages de Rebels. Et puis, on te remet les baleines volantes. Stargate. Ouais, mais ça, c'est du filonnier tout craché, hein, malheureusement. Tu sais comment il Ouais, est. et je n'accroche pas avec lui, en fait. Sa réutilisation, c'est paradoxal parce qu'on est dans un univers. Tellement étendu et vaste. Ouais, il ne fait que raconter la suite de 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 les suites de ses personnages favoris. Ils lui font faire des trucs de dingue en permanence, à tel point que parfois tu te demandes s'ils n'ont pas eu une histoire supérieure à celle du trio original. Mhm. Et pour moi, il raconte rien. Pour moi, en fait, il a rien à raconter. Il essaie juste de prolonger la vie de ses personnages, alors qu'on n'en a pas grand. Peu de gens en ont quelque chose à faire. Et puis, il étire leur durée de vie tellement loin qu'à un moment, tu te dis, mais pourquoi, si ce personnage-là était vivant, pourquoi il n'est pas apparu, filer un coup de main aux rebelles ou sur l'étoile de la. Ou aller mettre une torgnole à Dark Vador quand Luke était là, pourquoi ils sont pas intervenus? Ouais, Parce que, clairement. bah, parce que il les a fait survivre à ce moment-là où ils sont sur la planète à côté et puis qu'il essaye de mouliner pour dire qu'ils sont occupés, mais non. Moi, Filoni, j'y arrive plus. J'ai bien aimé quand il était saison 1 de Mando, mais plus ça va et plus il me sort par les yeux. Surtout qu'il y a un film qui est censé être en préparation avec lui. Ils vont peut-être lui mettre une trilogie dans les Ah pattes. bah, Parce il y a que... déjà, non, pas forcément, mais il y a déjà Mando et Grogu qui, en fait, ça va être Mando et Grogu, ça va être Mando saison 4. Ouais. Comme il fera pas de saison 4, en fait, ils en ont fait un film et ça se voit. Dans la bande-annonce, les images, ça se voit que c'est tiré, c'est, euh, c'est vraiment tourné et filmé comme une série, comme les séries qu'il a fait. Donc, je pense que ça va pas être, Fameux, fameux. ça va pas être fameux. Puis après, tu auras Ahsoka saison 2, et puis après, il y aura ceci, et puis le film qui doit
boucler la boucle ou ceci ou cela, mais tel que je le connais, ça va se terminer en t'inquiète, personne n'est mort, et puis revenez dans 2 ans, on vous racontera la suite de la suite de la suite de la suite. D'autant plus que on sait que Kathleen Kennedy risque de partir tout doucement, glisser sur le côté d'ici, je pense, 1 an ou 2, et forcément, À la fin, déjà 2025, normalement, elle est censée prendre sa retraite. donc ça va arriver super vite, et c'est sans doute Filoni qui risque de récupérer les rênes, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend pour. Ça, c'est pas que ça m'inquiète, mais ça me ferait chier parce qu'il a une vision particulière de Star Wars que je n'apprécie pas spécialement, mais il a une vision, et puis il y a déjà depuis quelques heures là une rumeur disant que la série Andor, ça lui reste en travers de la gorge. Oui, j'ai vu Parce passer qu'il ça. trouve que c'est pas Star Wars. Donc si lui est à la tête et que en plus dans la même rumeur on nous dit qu'en fait c'est lui, comme maintenant il a un poste haut placé chez Lucasfilm. Si c'est lui en plus qui se met à décider des projets, en fait il va verrouiller tout ce qu'il n'apprécie pas et puis il va faire ses trucs. Donc on va avoir on va plus être dans Star Wars, mais on va être dans le Filoniverse. Et ça me saoule parce que j'ai pas l'impression. Si les rumeurs sont vraies, ça veut dire qu'on est face à quelqu'un qui n'aime pas la concurrence, qui n'aime pas qu'on ait une autre vision. Et donc, tiens, en parlant de vision, hein, ceux qui apprécient les Star Wars Vision, ça va passer à la trappe. Parce que clairement, hein, tu raccroches pas les wagons, c'est aux antipodes de ce que fait Filoni, et ça t'oubliera. Idem pour les bouquins. C'est aussi un truc que je reproche à Filoni, c'est que il pique beaucoup d'idées aux autres, mais et il leur dit souvent jamais merci. Mais quand les autres utilisent ce qu'il a fait, il vient gueuler, et puis il trouve que c'est pas bien, et puis ceci, et puis donc non. Moi j'espère que ce sera pas Filoni à la tête de Lucasfilm. Malheureusement, je pense que c'est mal embarqué. Mais bon, peut-être que Kennedy va continuer encore plusieurs années, et voilà. Oh, ou même un accident de voiture, c'est si vite arrivé. Aussi. Du coup, ton amour pour les clones, d'où ça vient? J'aime les uniformes. Mais j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est par les militaires. Les technologies, les avions, les véhicules, les chars, les tanks, même les armes, comment ça fonctionne, comment c'est fabriqué, mais comment ça fonctionne, quels sont les concepts, machin. Et donc, t'as l'attaque des clones avec plein de mecs. Et puis en plus, il s'est joué par un Néo-Zélandais. Donc moi qui aime le rugby, ça fait déjà 2 bons points. Et puis, il y avait aussi Karen Travis et tout le lore qu'elle avait mis autour des Mandaloriens. Donc, ouais, je me suis mis à adorer ces personnages-là. Parce qu'ils sont trop cool en plus. C'est vrai. Ils sont tous identiques, mais tous différents. Ouais. Ils sont ultra personnalisables, et puis ils ont des armures de fou, des armes de fou. Même si j'aurais préféré que Filoni, tu vois, ils mettent vraiment Alpha dans la série et qu'ils transforment pas en Rex. Toi. Et du coup, en parlant de clones, je sais que tu collectionnes les Hot Toys, du coup. Et tu fais que les clones, c'est ça? Non. Là, j'ai du Revan, j'ai Dark Maul. Ok. Là, je peux pas te les montrer parce qu'il y a des clones qui sont là dans leur vitrine, il y en a d'autres qui sont dans ma chambre. Mais alors oui, en fait, au départ, je me suis dit, ils sortent une ligne inspirée de The Clone Wars, donc je vais me concentrer uniquement là-dessus. Et donc là, à côté de moi, j'ai Rex, j'ai Jesse, j'ai Anakin sur le Stap. Ok. J'ai
501 Bataillon, mais en version de luxe, donc avec le casque aux couleurs d'Ahsoka. J'ai le capitaine Vaughn, j'ai le capitaine Fox, j'ai un Coruscant Guard, donc là c'est juste la vitrine qui est là. Hein. En haut dans ma chambre, j'ai donc Revan, Obi-Wan en armure de clone, Ahsoka, j'ai Palpatine, j'ai Dark Maul. En dessous, j'ai Batman, mais Nightmare, mais c'est une autre série. Et puis, j'ai précommandé encore Five et Echo. Et aujourd'hui, ils ont annoncé Cody. Ouais, c'est pour ça, tiens, tu peux me passer ta carte bleue, j'ai des courses à faire. Eh bien, écoute, comme ils ont annoncé un Dark Vador, moi aussi, je vais d'abord prendre le Vador et ensuite on verra pour Cody. Non, mais tu prends Je prends les la deux en même même temps. commande. Allez, ouais, tu fais les deux. Mais là, tu vois, c'est ça qui m'embête parce que c'est même pour la Scorch et le reste de la Delta Squad, même Cody, c'est des exclus. C'est vrai, ils sont chiants. Exclus, donc marché asiatique. Donc compliqué. pour nous, ça va être super casse-couille. Là, j'ai quand même préco auprès de la boutique belge où devait Mid Factory, j'ai préco le clone, le commando clone en armure blanche. Et puis j'ai trouvé sur le bon coin un Imperial commando. Et parce que il va quand même falloir que je fasse la Delta Squad. Donc je vais les choper sur le bon coin ou eBay comme d'hab. Sauf si quelqu'un a des bons plans. Mais je trouve ça un peu dommage de limiter ça. Tu pourrais en proposer quelques pièces un peu partout. Surtout que je comprends pas en fait le coût de la série limitée, mais il n'y a pas grand chose dedans en fait. Autant tu vois l'Anakin, tu l'avais en l'Anakin Hot Toys Clone Wars, tu l'avais en deux versions, l'Anakin normal et l'Anakin sur le Staps. Je peux comprendre que tu fasses là des éditions limitées, la version avec le Stap, elle est quand même assez chère, machin, tout le monde n'a pas ni la place ni l'envie d'avoir des véhicules. Ou même, tu vois, le 501 version Deluxe, si tu veux juste le personnage de 501 et que tu n'as pas besoin du clone version Ahsoka, je trouve ça logique que tu aies deux versions. Mais là, un marché limité pour des personnages que tout le monde veut, je trouve ça débile. Bah oui. Et puis, surtout, dans les coffrets, si tu as regardé, il n'y a rien. Hein. Tu as la figurine du clone, un gun, le blaster, deux grenades, des mains, et c'est tout. Après, bon, le Vador, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est celui de l'épisode 3 où il y a, tu sais, quand il est là, très pour cool, le coup, avec le visage d'Anakin, la table. Magnifique. En fait, non, c'est plutôt que ce soit limité au marché asiatique qui m'emmerde. Je ne comprends pas ça. Parce que pour eux, les Européens que nous sommes, on n'est qu'un tout petit marché pour eux, et c'est ça le problème. C'est le marché asiatique, américain et les Européens qui arrivent derrière, alors que pourtant, on consomme aussi. Hein. C'est ça que je comprends pas. Mais bon, on va devoir rajouter 200 ou 300 euros pour avoir la figurine chez nous, et ça, c'est chiant. C'est chiant. Pas à la sortie. Et là, c'est pas la première exclue que je vais ou de trucs assez limités. Je les prends sur eBay, sur le Bon Coin, mais je les prends pas à la sortie. Là, à la sortie, ouais, tu te fais carotte. Ah ouais. Mais si tu arrives à attendre 1 ou 2 ans, les prix quand même baissent. Donc, alors c'est vrai que c'est chiant d'attendre et tout ça. Mais si j'ai un conseil à donner aux gens qui collectionnent, n'achetez pas les produits exclusifs l'année de la sortie, parce que t'as les scalpers, t'as les mecs qui vont acheter 15 figurines pour en revendre 15 et essayer de se faire laissez-les mariner, il y a toujours des gens qui vont revendre leurs figurines, soit parce qu'ils ont le fisc, soit parce que leur femme en a dit c'est moi ou des figurines. Ouais, voilà. Donc, au bout d'un moment, j'ai reconstitué dans une autre genre, j'ai reconstitué la Justice League de la Snyder Cut.
Flash, je l'ai acheté aux États-Unis via eBay. Il m'a coûté 300 balles, même avec tous les livraisons et Sport et frais. compagnie, ouais. Voilà, alors que la figurine a plusieurs années. Essaye d'avoir... ça sert à rien de mettre 400, 500, 600. J'en ai vu des gens sur eBay qui vendaient 600 balles le Flash depuis l'Asie, je crois, ou même depuis les États-Unis. C'est un câble. Il faut pas mettre ce prix-là. Hein. Ça les vaut pas. Ça les vaut pas. Non. Alors c'est très bien réalisé, machin, mais je me rappelle, c'est du plastique. Hein. Ouais. C'est du plastique, de la peinture, et il y a écrit Made in China sous les pieds, donc non, mais t'es pas 600 balles là-dedans. C'est comme là la Anakin qui était exclue Japon, enfin la célébration au Japon, tu sais, avec les vrais cheveux routés là, la version Darkseid. Je l'ai retrouvé sur eBay 1200, 1300, 1400 euros, et ça partait. Hein. Incroyable. En plus, ça a des vrais cheveux. Moi, je veux bien, mais on est sûr que c'est pas des poils de cul qu'ils ont mis sur la... Ou les poils de ton chat. Ah ouais, c'est... Et alors, c'est bien. L'effet est cool hein, d'avoir de vrais cheveux, tu vois, mais j'ai la Wonder Woman est la seule des Hot Toys qui a des vrais cheveux. Bah, je peux te dire que c'est un bordel. Hein. Ah, je suis pas fan du rendu. Franchement, je préfère plastique. Il y a du gel dessus, ça vieillit mal. Enfin, là, je l'ai nettoyé au savon plusieurs fois pour justement virer le produit qu'ils mettent durant le transport, ouais. et pour essayer de donner de la forme, de machin. Ah, encore heureux que je pars du principe que comme je les ai pas mis en mode muséum, c'est-à-dire tout droit, les bras le long du corps, et qui sont en mode que mes figurines, je les mets toujours dans des positions dynamiques. J'ai repris des trucs où elle est en plein combat, donc elle a les cheveux qui partent n'importe comment. J'ai essayé de styliser ça avec la mèche, qu'elle a une partie de ses cheveux qui tombe sur le devant de l'épaule et les autres en arrière. Mais il y a des trucs, sinon, soit elle a si tu la sors de la boîte, elle a les cheveux tout collés et tout tirés en arrière. Et une fois que tu nettoies, ça fait une grande touffe à la Michael au Jackson 5. Je suis vraiment pas fan des Hot Toys avec des cheveux avec des vrais cheveux. Ça demande, je trouve, trop de travail pour un résultat pas forcément garanti. Parce que tu prends les versions plastiques, des fois limite je trouve mieux la version plastique que la version vrai cheveux, perso. Mais bon, après les goûts et les couleurs. Hein. Ouais, bah là, Anakin, il y a quoi déjà? Anakin avec le stop, c'est les cheveux en plastique. Ouais, c'est ça. Il a vérifié, il a vraiment les... Et je trouve que l'effet, le rendu est nickel. Ouais, parfait. Moi, je préfère. Ça va avec le reste. Ça se nettoie facilement sous l'eau. Et puis, Et d'ailleurs, à part Hot Toys, tu collectionnes, je sais pas, les Black Series, Vintage Collection? Oui, il y en a... Oui, alors, pas les Vintage Collection, les Black Series, je dois en avoir 200 ou 300. Et avant, en fait, j'ai monté en gamme. J'ai commencé par les petits Hasbro, c'est les 3 pouces, 3 pouces et quelques. Puis j'ai rencontré Sébastien Galano qui m'a présenté les Black Series. Donc tout ça, c'est de sa faute. Hein. C'est pas moi, maman. Addict aux Black Series. Ouais, et à Han Solo, il faudrait qu'il aille consulter. Aussi, Sébastien, faut que t'arrêtes. Tu vois, maman, hein, c'est pas moi, c'est les autres. C'est de leur faute. Donc il m'a mis aux Black Series, et puis... je trouvais les Hot Toys me faisaient de l'œil depuis pas mal de temps, mais cher, pas forcément les dispos. Et puis ils ont sorti la ligne The Clonard, et depuis, je me concentre uniquement, pas forcément uniquement, parce que tu vois, on m'offre des produits Star Wars, on m'offre des trucs. Mais ce que je m'achète là maintenant, j'ai un peu laissé tomber les Black Series parce que plus ça allait, plus je trouvais que dans la qualité, avec des persos où j'ai acheté un clone par exemple, la tête était désaxée par rapport au reste du corps. Je sais pas, que tu sors des trucs, ils ont pas un service qualité dans leur bazar. Logiquement oui. Ouais, et puis plein de figurines Black Series avec
dans les moules où tu vois que les jambes et les pieds ont été tordus, ça a travaillé durant le transport ou durant le moulage. Donc quitte à mettre du pognon, je préfère mettre les Hot Toys. J'ai jamais été déçu là pour le Ouais. moment. Enfin, si, le Préfère, seul oui. truc qui me. Ouais, et puis ben, je me concentre là-dessus. Mais si le seul truc qui me déçoit sur les blagues, sur les Hot Toys, c'est les effets de lumière. Soit sur les sabres ou sur les vaisseaux où tu vois, j'ai Cyborg et c'est 8 milliards de piles à l'intérieur de lui. Donc, c'est la tête, le torse, les bras. Durée de vie des piles, 2 heures et demie. Ah ouais. Donc, j'ai tout. Je te dis, tu mets à peu près 3 heures parce que c'est des toutes petites piles comme ça Mhm. à mettre dans sa tête bien alignée avec un ressort pareil dans les bras, c'est tout petit. Alors, tu passes 6 jours à mettre ces saloperies de piles pour une durée de vie de 2 heures, enfin 1 heure et demie, 2 heures. Pas rentable. Après, ouais, c'est ça, pas rentable. Pareil, les sabres, je trouve que l'effet est pas assez. Il va Est t'a- pas ouais. assez. Ils vont être allumés au début, mais ça va pas jusqu'au bout. C'est ça le Ouais, problème. voilà, ça va pas jusqu'au bout. Et alors, j'ai quelqu'un, je sais plus, je me rappelle plus son nom, en plus j'ai fermé le Discord, mais qui m'a offert en fait des sabres LED Mhm. pour Obi-Wan et pour Revan. Alors, l'effet est beaucoup mieux, mais bah, tu as 3 km de câble pour, euh, pour alimenter le sabre. Le bout du sabre, il est pas, je trouve qu'il est, bah, comme c'est pas une lampe, mais c'est une bande LED à l'intérieur, donc elle est protégée. Donc tu as ça au bout du sabre Ouais, qui est pas allumé, quoi. ouais, qui est pas allumé. Alors c'est très cool, c'est un super cadeau. Euh, mais c'est pas. Enfin, je trouve que c'est cool, mais tu le mets une fois, mais pas tout le temps, quoi. Moi, j'allume même pas. Je préfère laisser comme ça, hein. Ouais, bah, j'en viens pareil. C'est un peu comme les lames qui font, c'est triangulaire. C'est Mhm. soi-disant pour le mouvement. Je les aime pas du tout. J'aime pas le rendu que ça Ouais, je fait. suis pas fan non plus. C'est vrai. Et si tu me suis sur les réseaux, tu connais mon amour pour les et ma passion pour les autographes. Est-ce que C'était toi, pas My Little Pony. non, oh, chut, faut pas le dire. D'accord. Ah, c'est ton autre Mon autre compte. passion ou mon autre compte, si tu préfères, voilà. Est-ce que toi, quand tu vas dans les conventions comme ça, tu essaies de rencontrer les acteurs et de collectionner les autographes? Alors, j'ai quelques autographes. Hmm. J'en ai 2 de Marc Hamill. Oh, pas mal. Je suis pas un gros fan d'autographes parce que, de mon point de vue, je vois pas l'intérêt. Puis j'ai toujours l'impression de les faire chier et de les déranger, en fait, les trucs, même si j'aime bien les voir, discuter avec eux, mais moins en mode il y a 40 personnes devant toi, il y en a Ouais. qui sont derrière, les mecs, ils font ça un peu à l'arrache, en mode faut aller au turbin, mais tu vois, il y a. Alors, pas cette année, mais l'année d'avant, il y avait Anthony Daniels qui était à QC. Oui. Et un truc qui m'a, avec un pote auquel on était, ça me faisait délirer, mais tout au long du week-end, à chaque fois qu'il quittait le bâtiment principal, on se retrouvait pile devant lui. Ce qui fait qu'en fait, j'ai tout un tas de photos d'Anthony Daniels avec la marée humaine, mais qui est derrière lui, parce que tu as Hmm. des héritiers qui font le garde. Et comme je suis devant, j'ai la vue dégagée en mode paparazzi. Allez, balance les photos. Il est à 2 mètres de moi. Et ce genre de situation me fait plus marrer que faire la queue pour des autographes. Mais des autographes, je te dis, j'ai Marc Hamill 2 fois. C'est Euh, déjà pas mal. ouais, mais il y en a un qui est l'un des autographes a été salopé par son propre assistant le jour du festival Jules Verne, quand c'était les 40 ans, je crois, de l'Empire contre-attaque. Hmm. Ce assistant a refermé le boîtier avant que ça sèche. Je l'ai peut-être là. Putain.
tu vois, c'est sur le boîtier DVD, donc j'ai Biggs. Ok. Alors, regarde-moi le gros pâté que ça fait. Ah ouais. Ah, ça va, c'est pas. Ah, si, t'aurais vu ma gueule et t'aurais vu la gueule de Marc Hamill qui s'est rendu compte de la boulette de son assistant là. Ouais. C'est mais alors j'en ai d'autres. J'ai un Temuera Morrison, mais c'est grâce à Sébastien qui l'avait plusieurs fois. Ouais. Non, les autographes c'est pas trop c'est pas trop mon kiff. En fait. Ok. Et ça. Ah, c'est pas trop mon kiff, mais d'un autre côté, tu vois, j'en suis là à 7 dédicaces de Kibar qui fait des C'est des dessins, ça, non? des cover artistes pour Spawn. Et puis, bah, je suis tombé amoureux, donc là, j'en ai 7. Il m'a fait des jolis dessins euh, dans des éditions que je l'ai croisé. Bah, j'en ai pris un, tu sais, et un autre le week-end dernier en Ile-de-France, là. Donc, mais je préfère plus des situations pour une projection presse de La Plaine des Singes 2 par Matt Reeves. J'ai photobombé Matt Reeves et tout plein d'influenceurs et tout ça. C'était au Royal Monceau à Paris. Et en fait, tu sors de la salle, tu as des escaliers en descente, un petit truc dans un hôtel. Et ils étaient tous alignés sur les escaliers. En fait, je suis sorti de la salle et je suis arrivé en haut des escaliers. Donc, il y a ma tête tout en haut de leur super photo. Ben, je préfère ce genre d'anecdote à la con je comprends. qui fait marrer ou même pour la projection presse du film Assassin's Creed. En fait, en sortant du film, en sortant de la salle, j'étais aux toilettes. Et en repartant, je suis arrivé pile au moment où avait Marion Cotillard, comment il s'appelle l'acteur? Magneto, là. Le jeune, pas le vieux. Oui, ce qui joue dans Split. Ouais, voilà. Euh... Non, pas Split. Ça, c'est le professeur Xavier. Ah oui, je confonds, excusez-moi. Oui. Tu vois. Oui, je l'ai, mais enfin, je l'ai plus. Et mais en fait, ils étaient dans une petite salle juste en sortant à faire à remettre les vestes, machin. Et en fait, moi, je sors des toilettes, je traverse ce truc-là et j'ai failli percuter l'acteur. J'étais pris dans mes pensées à rallumer mon téléphone et quand je lève la tête, je suis à un pas de lui mettre un coup de boule par inadvertance, quoi. Et c'est le genre de truc qui me fait marrer, le genre de petite anecdote à la con. J'ai fait une séance de ciné avec Christopher Gans chez Metropolitan et toujours en projection presse. Et j'ai toujours l'habitude, moi, d'être au dernier rang. Parce que je suis grand, donc au moins comme ça, je fais pas chier les gens. Personne. Voilà, et les gens m'emmerdent pas aussi, parce que les gens derrière ton dos qui discutent pendant tout le film, c'est casse-burne. Ouais. Et en fait, donc, je suis assis au dernier rang. À côté, il y a le fameux téléphone et la console, machin, quand ils font leur réglage et leur discussion à plusieurs. Et à côté du téléphone, il y a Christopher Gans. Le film va commencer. Le téléphone sonne. Je regarde, je ne sais pas ce que je dois faire ou pas là-dedans. Et j'ai une pote journaliste qui dit « Ah, c'est mon rêve !» Elle se jette sur le téléphone, prend un appel, et là, elle lève la tête. Il y a un Christophe Gans dans la salle, et là, je la regarde, et beaucoup la regardent, c'est le mec qui est en face de toi, là, quand même. Et tu vois, moi, j'ai fait une séance de ciné assis à côté de Christophe Gans. Terrible. Voilà, je préfère ce genre de petite anecdote. Okay. Même si je dis pas non à des dédicaces d'Emilia Clarke et Nathalie Portman. Ah, Nathalie Portman, oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu la chance, ma maman a eu la chance d'aller au festival de Deauville et réussir à avoir 2 autographes de Portman. En fait, dès qu'elle est sortie de
J'ai raconté déjà cette anecdote, mais bon. Dès que Nathalie est sortie de la voiture, c'est la première personne chez qui elle est partie signer, bah, c'est ma mère. Et donc, du coup, une signature vraiment Il y a nickel, les parfaite. images. Oui, j'ai une photo. Et C'est là, cool, franchement, ça. ah ouais, franchement, exceptionnel. Puis moi, passionné de prélogie et d'autographe, t'imagines bien le Ah plaisir ouais, que ouais, j'ai, laisse le tomber. Hein. truc. Bon, sinon, là, maintenant, tu vas sur le champ de Mars, Tu peux la voir. tu peux la croiser, hein, ça prend 10 grosses minutes pour savoir où est son appart. Ouais, c'est vrai que tu peux la croiser dans Paris. Il suffit de savoir. Oui, puis le quartier est pas bien grand, il suffit de Ouais, savoir de quel côté s'orienter ses fenêtres. Donc, c'est vrai. Et ben écoute, Sylvain, du coup, je vais pas tarder à te laisser tranquille. Avant ça, ah je bon, vais te demander déjà? une heure. Ça va, ça passe vite, mine de Oh, rien. ça Ça va, passe vite. on a déjà fait pire. Oui. Mais du coup, une petite question hors sujet. Mis à part Star Wars, est-ce il y a une franchise qui est chère à ton cœur? Je t'ai déjà parlé de Zack Snyder et Oui, de. mais autre Batman et compagnie. Ah, d'autres franchises cinématographiquement, Oui. je regarde un peu partout. Euh, il y a les Indiana Jones qui sont toujours Mhm. des petits plaisirs coupables, mais Ouais. j'ai pas des grandes passions pour d'autres grands classiques type Star Trek. J'ai jamais trop apprécié les Star Trek. C'est plus des coups de cœur sur des films que je peux que je m'envoie en intraveineuse ou plus dans les séries. J'adore la série Miami Vice et Dexter. Ah, Mais Dexter, oui. Excellent. ouais, mais après dans les films, forcément j'adore les Aliens, j'adore les Predators. Euh, Il n'y a pas une mais franchise qui est, on va dire, comme Star Wars, qui est autant chère à ton cœur que peut l'être Star Wars. non, Non. y a rien qui, en tant que franchise, il n'y a rien qui arrive, à ce niveau-là. Ok. Et si, tiens, je sais que tu joues aux jeux vidéo aussi, je sais. Oui, j'ai commencé Doom Dark Age tout à l'heure. Ouais. Vite fait, comme ça, est-ce que tu peux me parler un peu des jeux Star Wars, ce que tu en penses depuis ces dernières années? Non, on n'a pas Il y été a... gâtés. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas été gâtés. Quoique Enfin, Survivor c'est ce et que la j'allais suite dire. C'est vrai, c'est vrai. sont bien réalisés et Ouais. l'histoire est assez cool, Mm. même si je trouve que parfois c'est un peu tiré par les cheveux ou un peu on va mettre cette période-là au forceps alors que t'as pas forcément d'obligation de le faire. Mm. Outlaws, je l'ai pas fini. Euh, Ah, franchement, parce elle était que pas terrible. il n'est pas terrible, l'histoire est pas spécialement intéressante. Et puis à chaque fois, je me pose la question, mais pourquoi ils n'ont pas utilisé Anne en fait? Clairement. C'est typiquement une histoire où Anne et Chewie pourraient être les personnages principaux. Ah, parce que là, c'est anneau féminin, il y a ni plus ni Ah, moins. mais c'est clairement la façon de s'habiller, la façon de Tout. se comporter. C'est tout pareil que Anne. Ouais, ouais. Euh, mais là, non. J'ai joué pendant plusieurs années à Thor. Battlefront? Ah non. Non, non, pas, non, j'ai jamais accroché au Battlefront. J'ai, les jeux 100% multijoueurs ou orientés multijoueurs, ça n'a jamais été mon truc. Mhm. Ça m'a toujours fait chier. Je préfère des jeux comme Arma. Je prends bien mon temps pour loger la balle dans la tête du monsieur et Mhm. les, les rocket jump et il faut courir en tirant en visant et puis avoir des réflexes de Ouais. félin pour faire des headshots. Sinon, t'as Jean-Kévin, 3 ans et demi, qui t'insulte. Non, ça m'intéresse pas. Non, mais j'avais beaucoup adoré Sotor. Euh,
forcément KOTOR tout pareil, même si, comme je l'avais dit et tu sais, KOTOR 2, je crois pas l'avoir fini. Mhm. J'ai beaucoup de craintes pour Eclipse, j'ai même des craintes qui sortent jamais en fait. Pourtant, la bande-annonce, moi, j'étais hypé comme jamais. Franchement, le jeu avait l'air exceptionnel. Ça avait l'air dingue, mais d'un Ah ouais. côté, c'est Quantum, donc faut pas non plus. On est quand même à chaque fois avec eux à ça d'avoir un jeu où tu passes ton temps à secouer ta manette dans tous les sens pour ouvrir un placard et pour rien faire d'autre. Ouais, mais tu vois, c'est eux qui avaient fait Detroit Become Humans, si je dis pas de conneries. Ouais. Bah, Et le film. le jeu, moi, j'avais adoré. Si je me dis, s'ils me font ça, Star Wars, mais j'achète tout de suite. Je signe. Je Moi, sais pas. perso, j'avais adoré. J'avais Franchement, adoré. je sais pas si reprendre ce concept de gameplay là, cette façon de faire, irait avec un jeu et pour un public qui joue au KOTOR. Quand tu veux jouer à un jeu Star Wars, tu as envie de piloter des X-Wing, des TIE, Oui. battre au sabre laser. Ça plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr. Ouais, ça plaira pas à tout le monde. Et puis, c'est pas. Moi, il y a aussi depuis quelques années, moi, il y a des jeux, des sociétés, j'ai pas envie de tester leurs produits. Parce que le patron, le petit David, ça a l'air d'être un sacré trou de balle. Ouais. Et je suis poli pour une fois, mais ça me dit rien. Je sais pas. Effectivement, tu as des images de flou, mais ça fait des années qu'on n'a que des images de flou. Ouais. Quand je connais des gens qui bossent pour Quantum, quand ils sont tous. Tu me peux même pas me dire au creux de l'oreille si oui ou merde ça continue. Ah non, on peut rien dire. On ne dira rien et machin, sinon peine de mort, machin. Mais bon, faut arrêter. Réponds à la question où je brûle ta famille, quoi. Ouais. Ça ira plus vite. Mais j'ai torché les Jedi Academy quand j'étais plus jeune. Les Rogue Squadron aussi. J'adorais ça. Mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu de grand jeu Star Wars qui bouleverse tout, qui te donne envie de t'investir à fond. On a eu plus des petits jeux. Les Battlefront et Battlefront 2. Moi, Battlefront 2, moi je veux bien, mais pareil, hein, l'histoire. Oh, le mode solo histoire. était très court, mais franchement, Ouais, très court, mais ouais, bof. j'ai bien aimé, moi, mine de rien. Il y a un peu de lore, mais Ouais, tu incarnes Luke pendant un moment. Non, franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Trop court, mais intéressant. ouais. Après, Battlefront, j'y joue encore, mine de rien, un petit peu, moi. Donc, Ah ouais? Ah ouais, de temps en temps, je le lance. En multi ou Ouais, en multi. Puis il y a du monde, hein. Comme bah, quoi, tant mieux. franchement, Ouais. j'ai espéré un Battlefront 3, mais apparemment, EA aussi, qui a perdu la licence, si je dis pas de bêtises. Enfin, Je sais même plus où on en est. Ils sont encore sous contrat jusqu'à la fin de l'année, je crois, et après, c'est fini, un truc comme ça. Ouais, c'est entre Disney qui, de toute façon, ne sait pas et ne veut pas faire de jeux vidéo par eux-mêmes et plutôt à filer les licences à d'autres studios pour le faire, mais pas forcément au bon studio. Et puis, ça coûte de l'argent et ça prend du temps de faire des jeux vidéo. Ouais. Donc, si c'est annoncé demain, t'auras rien, sauf grosse blague. C'est pas avant 2 ou 3 ans que t'as ça. Donc, Ah oui. Quand tu vois GTA, ça a mis combien de temps? 10 ans, 11 ans qui sortent le prochain, là. Et là, c'est reporté à l'année prochaine, machin. En plus. Ouais, il a intérêt à être une tuerie, celui-là. Ah, je pense bien. Bah écoute, Sylvain, l'entretien galactique va toucher à sa fin. Mais avant de te laisser partir, je vais te poser une petite série de questions. Je vais te demander d'y répondre sans trop te prendre la tête, sans trop réfléchir. Ouais. Ça va? Ouais, vas-y.
Allez, Qu'est-ce que je gagne à la fin? toute ma sympathie. Ton personnage préféré? La saga, bien évidemment. Ouf, Anakin. Ok. Celui ou celle que tu détestes? Bateau. Ah ouais? Ah, tu me fais mal au cœur, je l'aime bien. Le meilleur film de la saga? Ouh, la revanche des Sith. Le pire film de la saga? Le réveil. Ah ouais? Ah, tu me brises le cœur 2 fois. Jedi ou Sith? Jedi. Ton vaisseau préféré? Le X-Wing. Une réplique culte? Je sais. Dédicace à Sébastien. Ouais. Euh, de quelle couleur serait ton sabre laser? Oise. Storm ou clone? Clone. Dark Vador ou Palpatine? Dark Vador. Un dîner aux chandelles avec Dave Filoni ou Kathleen Kennedy? Kathleen. Une saison 2 pour The Acolyte, c'est oui ou c'est non? Oui. Oui. Qui aimerais-tu voir à la réalisation d'un prochain film Star Wars? Tu m'as dit tout à l'heure en plus. Oh, mais j'y serais. Franchement, Ouais, pour le fun, Michael Bay ou Snyder. ouais. Mais alors, un gros trip, Michael Mann. Ah ouais. Un petit hit à la sauce Star Wars. Ouais, voilà, ou Ouais. un truc de gangster, un truc policier, ou un truc à sa sauce, un Michael Mann dans l'univers de Star Wars. Moi, j'adorerais ça. Ça pourrait le faire. Star Wars Rebels ou Clone Wars? Clone Wars. Clone Wars. Et enfin, pour finir, est-ce que Star Wars c'était mieux avant? Non. Eh bien, écoute, Sylvain, je te remercie car j'ai passé un très bon moment en ta compagnie. Bah, merci à toi Euh, pour l'invite. ouais, écoute, franchement, c'était vachement cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, mis à part sur Star Wars en direct? Bah, il y a sur le Discord de Star Wars en direct, il y a à Mhm. travers ces réseaux-là, il y a mais je suis sur Blue Sky, Twitter, machin, vous cherchez, je sais plus trop quoi, Dark Serpent, quelque chose. J'ai toujours la même icône, donc c'est assez facile de me retrouver. Ok, ça marche. Et du coup, vous retrouverez Sylvain principalement sur Star Wars en direct, donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne. Ouais, ouais, Et mettez des pouces, voilà. abonnez-vous, connectez-vous. On a un Discord depuis pas mal de temps maintenant. Facebook, Twitter, Blue Sky. Pardon, Insta, YouTube. Et puis rejoignez-nous. On s'amuse, on dit beaucoup de bêtises. Mais on adore Star Wars, on adore parler Star Wars. Venez nous voir à QC, on rajoutera des sièges pour la prochaine fois. Ouais. Et puis voilà, bah écoutez, quant à nous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et que la force soit avec vous. Salut! Salut!